Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur essentiellement les efforts égyptiens déployés sur la scène africaine dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie jusqu'au même le domaine, ou plutôt jusqu'au domaine de culture au niveau, encore une fois, de l'Afrique. Justement, cette fois-ci, cette édition est tout à fait spéciale parce que cette édition est consacrée aux relations entre deux pays frères, deux pays amis. Il s'agit donc des relations entre l'Égypte et le Soudan. Et en fait, à la lumière de la dernière visite effectuée par le président Abdel Fattah el-Sisi à Khartoum samedi dernier, le président Abdel Fattah el-Sisi, en fait, avec plus de précision, s'est rendu dans la capitale soudanaise pour une visite d'une journée au Soudan, une visite bien sûr claire, où il a également rencontré le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok et le vice-président du Conseil souverain du Soudan, Mohamed Hamdan Daglo. Pour sa part, le chef du Conseil souverain soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, avait annoncé que le Soudan et l'Égypte étaient donc parvenus à des visions unifiées qui servent le progrès et le développement de deux peuples et contribuaient à la stabilité des deux pays. M. al-Burhan a tenu en fait ses propos à la suite de ses entretiens avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au palais présidentiel dans la capitale soudanaise, Khartoum. Donc plus d'explications dans ce prochain ou ce reportage tout à fait suivant. Et après ça, c'est le temps des analyses. Le président Abdel Fattah el-Sisi a critiqué samedi l'intention de l'Éthiopie de procéder à la seconde phase de remplissage de son méga-barrage sur le Nil. Lors de sa première visite au Soudan depuis l'éviction de l'ancien président Omar el-Bashir en 2019. Dans une déclaration diffusée par la télévision soudanaise, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte rejetait la politique qui consistait à imposer un fait accompli et à étendre le contrôle sur le Nil bleu via des mesures unilatérales sans tenir compte des intérêts du Soudan et de l'Égypte. Le président s'exprimait à l'issue d'entretiens avec le chef du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, et avec le premier ministre Abdallah Hamdok. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie mènent depuis près d'une décennie des négociations concernant la gestion et le remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. Le projet lancé en 2011 est destiné à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. L'Égypte, qui dépend du Nil pour environ 97% de son irrigation et de son eau potable, considère le barrage comme une menace pour son approvisionnement en eau. Le Soudan espère que le barrage régulera les inondations annuelles, mais craint que ses propres barrages ne soient endommagés si la seconde phase du remplissage est enclenchée avant de parvenir à un accord. De son côté, le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant général Abdel Fattah el-Burhan, a salué la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Khartoum, indiquant que sa rencontre avec le président el-Sisi au palais républicain a confirmé la coopération et la coordination entre le Soudan et l'Égypte et les dirigeants des deux pays. Il a remercié le président el-Sisi pour sa réponse à l'invitation de se rendre au Soudan à un moment où le pays traverse une phase de transition qui connaît plusieurs difficultés, indiquant que la transition nécessite des efforts concertés et un soutien des frères et amis. Il a déclaré que la visite du président el-Sisi est considérée comme un véritable soutien à la révolution et au peuple soudanais car elle vise à renforcer les liens fraternels entre les deux pays. Le général el-Burhan a remercié le gouvernement et le peuple égyptien pour leur position honorable et solidaire envers le Soudan et le gouvernement de la période de transition pour l'établissement et le renforcement de la gouvernance démocratique que le Soudan et le monde visent à atteindre dans une période de transition saine et solide. Il a souligné que les deux parties ont discuté de tous les dossiers qui soutiennent la coopération conjointe et attendent des visions unifiées qui servent le progrès des deux peuples et contribuent à la stabilité dans les deux pays. Donc pour avoir plus d'analyse, pour avoir plus d'explications, nous avons actuellement en ligne de NAL TV International M. Raouf Gaafar, analyste politique et économique. M. Raouf Gaafar, vous êtes toujours le bienvenu et bonjour. Bonjour, merci. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Ma première question porte sur le fait qu'au cours même de sa visite
le président Abdel Fattah al-Sisi a examiné avec les hauts responsables et dirigeants soudanais de divers dossiers de coopération commune, les moyens de renforcer les relations bilatérales dans le domaine militaire, sécuritaire, mais aussi dans le domaine de l'économie. Donc ma question porte sur comment vous avez estimé le front que représentent ces deux pays frères, bien sûr frères de la vallée du Nil. Et quel est même l'écho de cette alliance sur la scène africaine en général? Bon, ça va donner certainement un poids à cette zone, mais c'était simplement attendu. C'est-à-dire, les deux peuples sont des frères depuis très longtemps et une coopération et une intimité attendue depuis longtemps. Il y aura comme vous l'avez dit, une coopération, je veux dire une intégration sur tous les plans. C'est-à-dire militaire, c'est-à-dire économique, c'est-à-dire politique, c'est-à-dire tout. En tout ce qui concerne les relations entre les deux pays, cette visite va marquer un nouveau commencement et une nouvelle phase dans les relations qui va être pour le mieux des deux peuples, certainement. Sur le plan africain, ça va donner, comme je viens de dire, un peu plus de poids à l'Égypte comme étant un pays très important dans le continent africain. Et je pense que, bref, cette visite va rendre service et être très bénéficiaire pour les deux pays. Ça, c'est sur le plan relation entre le Soudan et l'Égypte. Oui. Justement, il y avait plusieurs messages qui ont été lancés à partir de cette visite et même à partir de ces réunions très importantes entre le président Abdel Fattah al-Sisi et les autres responsables soudanais. Barrage de la Renaissance, la sécurité en mer Rouge, mais aussi le développement de la situation sur les frontières soudanaises avec l'Éthiopie était ou plutôt figuré déjà sur le menu de ces pourparlers entre les deux côtés. Donc ma question porte sur quel est l'effet de cette vision complémentaire, compréhensive même, sur le renforcement de la coopération entre deux pays et même sur principalement ce défi que représente le barrage, entre deux guillemets, de la Renaissance de l'Éthiopie. En premier lieu, nous savons tous que la sécurité nationale du Soudan n'est pas l'extension de notre sécurité nationale, mais ça fait partie justement de la sécurité nationale égyptienne. Donc, vous avez parlé de la mer Rouge, stabilité, sécurité, etc. Ça va sans dire. L'Égypte, à travers notre président, a confirmé et reconfirmé une solidarité complète avec le Soudan. Nous représentons un front commun, justement, ou pas commun même, un franc vis-à-vis les défis, comme vous l'avez dit, les assauts de l'Éthiopie sur les frontières avec le Soudan, qui doit simplement s'arrêter. C'est complètement inacceptable d'un côté. Le défi que le barrage représente, et ça a été très clair, qu'on doit, d'une manière impérative, aboutir à une solution définitive, un accord qui soit d'intérêt commun pour les trois pays, et que tout mouvement unilatéral du côté de l'Éthiopie est complètement rejeté, et on ne peut pas permettre que l'Éthiopie effectue un remplissage sans avoir sans prendre encore une fois, à travers d'un accord qui soit accepté des deux pays. L'Égypte, encore une fois, a confirmé le pas que le Soudan a suggéré d'introduire la communauté internationale représentée par les États-Unis,
l'Union européenne, l'Union africaine et les Nations unies de faire part dans les négociations et dans les pourparlers. Avant d'arriver à ce point, parce que ça, on va essayer de jeter un peu plus de lumière sur ce point, mais encore une fois, non seulement à Khartoum, mais à maintes reprises, le président Abdel Fattah al-Sisi a rejeté la politique qui consiste à imposer un fait accompli et étendre le contrôle sur le Nil bleu via des mesures unilatérales sans tenir compte des intérêts du Soudan et de l'Égypte. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message exact lancé par le président à côté de ces responsables, ces hauts responsables soudanais? Le message, c'était quoi? C'était, comme vous l'avez dit, justement, qu'on n'accepte pas le fait accompli, que l'Éthiopie essaye d'imposer. C'est complètement inacceptable. Un fait accompli qui porte à atteinte, qui porte au remplissage d'un côté sans même discuter les intérêts des autres pays, ce qui est complètement inacceptable. Et notre président a répété ça à plusieurs reprises, c'est-à-dire cette visite a reconfirmé ceci, mais c'était bien compris que le Soudan et l'Égypte, leur point de vue est identique sur cette crise et qu'il n'y a pas moyen de laisser l'Éthiopie faire ce que bon lui semble, non, mais elle doit justement à chaque pas avoir les accords des pays qui justement partagent le Nil. Donc ça c'était un message très direct et très clair et à mon opinion, justement, il y avait un message. Il y avait un message en ce qui concerne ce rejet de fait accompli, de la politique de fait accompli sur le terrain qui porte atteinte aux intérêts de peuples de la vallée du Nil. Mais il y avait encore une fois un autre message en ce qui concerne la solution. Comme vous avez même observé, l'Égypte et le Soudan ont convenu de relancer les négociations pour une médiation quadripartite, incluant l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et les États-Unis, et ce afin de parvenir à un accord avant la saison des inondations. Mais la question qui se pose actuellement, non seulement au niveau des experts, au niveau des analystes, mais au niveau de ces deux peuples, de ces populations en Égypte et au Soudan. À quel point vous croyez que de telles démarches diplomatiques pourraient atteindre l'objectif, notamment que nous avons vu pendant presque une décennie, que ces négociations étaient toujours vouées à l'échec? Inclure la communauté internationale, ça c'est une chose très positive et très importante. L'Éthiopie commence maintenant à sentir que beaucoup de pays qui la soutenaient commencent justement à s'éloigner et à rejeter ces politiques unilatérales. Donc, l'inclusion... Mais monsieur, avant de vous donner un peu plus le temps pour parler, mais justement, même sous l'ancienne administration américaine de Donald Trump, les Éthiopiens ont rejeté tout accord, ont quitté, bien sûr, les négociations et se sont attachés à l'intransigeance face à toutes les tentatives diplomatiques, pacifiques, ainsi de suite, de la part de toute intervention. Ils refusent toujours toute intervention étrangère, arabe, des pays africains, ainsi de suite. Donc, encore une fois, à la lumière de ce qui s'est passé dans les dernières années, est-ce que vous êtes optimiste? Je pense que oui, la pression qui va être exercée par la communauté internationale sur l'Éthiopie, sans doute, va lui faire changer d'avis. Et justement, la raison, c'est qu'ils ont tellement de problèmes internes à l'Éthiopie,
avec la Tigrée, etc., etc. Je pense que ça, c'est pour simplement divertir le peuple éthiopien. Mais ils ne pourront pas, à mon opinion, résister à la pression que la communauté internationale va présenter sur l'Éthiopie. Et je pense qu'ils vont cesser d'être tellement têtus et ils vont obéir justement au monde. Donc j'espère, je suis optimiste que les choses vont passer dans une direction donc, assez positive dernier mot, dans les jours qui viennent. Oui, dernier mot, donc tout dépend d'un changement essentiel dans la position éthiopienne, parce que l'Égypte et le Soudan tendent toujours la main de la coopération, non seulement l'Éthiopie, mais aux autres pays du bassin du Nil. Je dois vous remercier infiniment, merci beaucoup. Merci. Merci Monsieur Raouf Gafar. Donc c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, et bonne suite de nos programmes sur NAL TV International.